Bonsoir, les informations en bref pour ce dimanche 8 août. Les établissements touristiques à la digue ont exprimé leur concern suite aux nouvelles restrictions fixées par l'autorité de santé publique pour les personnes se rendant à la digue pour la fête de l'Assomption le 15 août. Dans une année normale, beaucoup de Seychellois se rendent à la digue pour cette fête de 15 août, mais cette année, l'autorité sanitaire décourage les gens de se rendre à la digue pour la fête de l'Assomption, sauf à des raisons professionnelles. Selon les établissements touristiques, ces restrictions affecteront leurs opérations car cette période de l'année, la digue accueille beaucoup de visiteurs. Le terminal des bus publics à Victoria sera bientôt plus en sécurité suite à des travaux effectués afin d'améliorer la circulation des trafics dans cet endroit. Ces travaux, particulièrement à côté de l'école de la Rivière Anglaise, ont été faits par la SPTC en collaboration avec la section des trafics au sein de la force de la police. Plusieurs incidents, inclus des accidents mortels, ont été rapportés dans cet endroit, raison auquel ces travaux ont été effectués. La SBC a plus de ressources pour ses productions internes. Cela sera possible maintenant que l'Assemblée nationale a officiellement pris en charge la production des sessions de l'Assemblée à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. C'est le président de l'Assemblée nationale, Roger Monsienne, et le président du conseil d'administration de la SBC, Gérald Lafortune, qui ont signé le protocole d'entente vendredi après-midi en présence du vice-président de la commission des médias de l'Assemblée ainsi que le chef de direction de la SBC. Au cours des 27 dernières années, la SBC a été la seule responsable de la production d'émissions en direct de l'Assemblée nationale à la radio et à la télévision. 3 plongeurs des cocombres de mer ont lancé un projet pour nettoyer 3 zones autour des récifs à Mahé, des zones où ils ont découvert beaucoup de déchets. Marcus 4, Melvin Cedras et Dominique Tellermont expliquent que ce qu'ils ont vu est très choquant. Depuis 3 semaines, ces 3 plongeurs ont collecté des bouteilles en verre, des morceaux de métal et des cordes entre le port de pêche de Providence et l'aéroport international avant de se rendre à Perseverance au nord-ouest de Mahé. Les experts du Fonds des Seychelles Conservation and Climate Adaptation, qui financent ce projet de 670 millions de roupies, évalueront les informations collectées afin de connaître la prochaine étape. C'était les informations. Merci de votre attention.